Merci Vemu FR de nous accueillir. Alors, petite histoire, ce talk, il va falloir que je raconte un petit peu la petite histoire, mais on l'a créé en 2020 lors d'un événement qui s'appelle l'Halloween des speakers. Donc, on risque de rencontrer un peu de citrouille là-dedans. À la fin de ce talk, il y aura un petit jeu sympa pour gagner quelque chose de sympa. Donc, soyez attentifs aux slides. Donc, on va vous parler de plugin Kubernetes. Donc, je m'appelle Corinne Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud, je suis Google Developer Expert, Docker Captain, CNCF Ambassador, Gitpod Hero, etc. Je suis organisatrice de conférences et j'aime tenter d'expliquer des concepts techniques compliqués avec des mots simples et des illustrations. Et j'aime aussi un petit peu le rétro gaming. Et toi ? Alors moi, j'ai une slide un peu plus light. Donc, Gna. Moi, je suis Gaëlle Lacasse, je suis SRE, Site Reliability Engineer chez Doctolib. Je suis co-organisatrice du CNCF Nantes, donc à Nantes. J'écris des articles techniques et il y a un truc que j'adore faire, c'est les reviews des gribouillis d'Aurélie. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, elle écrit des bouquins, des petits gribouillis et super sympa pour comprendre des choses super compliquées. Donc voilà. Pourquoi ce talk ? Ici. Il est là, le livre. Et il vous explique Kubernetes, mais super facilement. Donc, pourquoi ce talk ? Parce qu'Aurélie et moi, on est vraiment fans de la CLI kubectl. On va vous montrer qu'il est vraiment facile de l'étendre, de créer des plugins et aussi de partager ces plugins au monde entier. Alors, commençons par le commencement. On va parler de la CLI de Kubernetes. À toi l'honneur. Alors, petit disclaimer. Chaque personne dans ce monde a sa propre façon de prononcer la CLI de Kubernetes. kubectl, kubecontrol, kubectl. On s'en fout. Ne vous prenez pas la tête, et le plus important, c'est de l'utiliser. kubectl est un outil en ligne de commande, une CLI qui va permettre d'interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes. Il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez, et vous vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière très instinctive parce que c'est une commande très logique. Par exemple, si là, on veut lister les pods d'un namespace, my namespace, on va taper quoi ? kubectl get pods -n my namespace. Et si on veut scaler un déploiement mydeploy à 5 réplicas, alors on va taper kubectl scale deploy mydeploy -mon réplica égale 5. Get, delete, describe, log, la commande est très pratique. Bon, ok, c'est très cool tout ça, mais on est quand ? On est au mois de septembre. Alors oui, c'est la Coupe du Monde de rugby en France, youhou. Mais qui dit septembre dit quoi ? La rentrée des classes. Et du coup, qui dit rentrée des classes dit ça manque de crayons, ça manque de sac à dos, ça manque de cahiers et de crayons. Et des crayons. Mais du coup, comment moi, je fais pour rajouter mes crayons, etc., dans ma liste de pods ? Super facile, avec justement des plugins kubectl. Alors, si vous utilisez cette CLI, si vous avez envie de la faire évoluer, ça va être super compliqué parce qu'en fait, elle est liée, c'est vraiment lié au cycle de release de Kubernetes. Donc, par exemple, s'il y a 4-5 mois entre deux releases de Kube, si vous voulez faire une PR, il y a une PR qui est ouverte depuis 2016. Hein. Elle n'a toujours pas été mergée. Bon, voilà. Après, il y a de longues discussions, mais voilà, c'est un peu long.
C'est malheureusement long. Parmi tous les outils qu'on peut trouver, on en a plein, avec des noms différents, notamment concernant les logs. Il y a Catel, Kubtel, Stern. Moi, mon chouchou, c'est Stern, que j'utilise principalement. Pareil. Aurélie aussi. Mais néanmoins, on peut en trouver plein qui implémentent la même feature, donc avec des façons différentes. Il faut faire son choix. C'est pas forcément facile de les comprendre, déjà par le naming. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce plugin? On va le tester pour voir ce qu'il fait en fait. Pour les installer, c'est pareil. Bon, il y a différentes manières de les installer. C'est très éclectique en fonction de l'OS sur lequel on se trouve, entre apt-get, brew ou un clic téléchargement aussi, ça peut marcher. Et c'est pas forcément facile aussi de savoir qu'ils existent. Il y a un des endroits souvent privilégiés où on en apprend plus, c'est à la machine à café, autour d'une discussion. Mais voilà, c'est un peu aléatoire, c'est du bouche à oreille, on va dire. Mais heureusement, Kubernetes, c'est un monde complètement extensible. Donc, on peut étendre tous les composants maintenant de Kube, que ce soit la partie storage, la partie network, la partie conteneur. Mais nous, là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie CLI. Donc, comment on va pouvoir étendre kubectl. Donc, mais pourquoi donc faire ça? Pourquoi faire tout ça? Eh ben, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui utilisent la CLI kubectl, mais pour aller visualiser, voilà. Je suis sûre que si je vous pose la question de comment vous faites pour aller voir un secret sur un serveur kube, la commande elle est longue. On va faire un kubectl get mon secret, pipe base des codes 64, après JQ pour aller chercher la clé. Enfin voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Si on le fait plusieurs fois par jour, c'est long. Et ben non, en fait, faire un plugin qui vous le fait en 3 mots, ce sera beaucoup plus simple. Et ce qui est génial, c'est que on peut créer des plugins avec n'importe quel langage à partir du moment où on peut créer une CLI avec. Donc, on peut le faire avec du Go, du Rust, du Python, du Bash et même du Java. Ah bon? Du Quarkus. Et ouais, même avec du Java. Alors, comment fait-on? On va suivre une petite recette parce que Aurélie elle nous fait des petits gophers. Qui sont trop mignons et qui nous proposent des petites recettes. Donc, on va d'abord créer un fichier. Donc, le nom du fichier va être très important. Il va devoir s'appeler kubectl- et le nom de votre plugin. Donc, ici, my plugin. Ensuite, il va falloir le rendre exécutable, forcément. Ce sera plus pratique. Et une autre étape qui va être importante, il va falloir le mettre dans son pass. Donc, dans votre pass. Important, alors. C'est très important. D'accord. Ça va vous permettre de pouvoir l'invoquer depuis n'importe où, depuis votre laptop. Et en quatrième, il suffira juste de faire kubectl espace et le nom de votre plugin, et en fait, ça lancera votre petite commande. Ou votre grosse commande, ça dépend ce que vous avez fait. Donc, trêve de blabla, on va créer notre super plugin. Que voulons-nous en fait? On va vouloir afficher des emojis de saison dans les résultats de la commande control-get en codant un plugin simple et rapide. Et en plus, en bash, tiens, allez, soyons fous. Chiche. On va le faire en démo, en live. Alors, comme on est complètement taré, en fait, on va le faire du coup, là, à l'instant en live. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire étape par étape. Et on va le faire du coup où? Donc du coup, toute la démo sera sur le Kubernetes Manager de OVH. Et si vous voulez faire pareil, que ce soit sur OVH, sur du Tanzu, sur du VMware pour OVH, normalement, j'ai un collègue Franck qui doit être dans la salle. Il est là, c'est lui là. Donc, si vous avez des questions, allez l'embêter. Allez, ça marche. Sur ce, à l'attaque, à la démo. Go. Go, comme on dit. Alors, est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Impeccable. Donc, on va passer à la démo. Que allons-nous faire? En premier,
on va du coup créer notre script. Donc VI, kubectl, CZone. On peut le créer avec VI ou bien avec un petit outil que j'aime, c'est l'outil Touch. Oui, Touch, voilà. Touch, voilà. Donc on crée notre petit script. OK, étape 2, moi je vais l'exécuter en fait. Donc kubectl CZ. Est-ce que vous voyez bien au fond? On voit pas? C'est juste ou... Ah, trop bien. Ah, c'est très pratique. Et là, ah mince, il manque la fameuse permission d'exécution. C'est ça? Donc, je suis la recette du Gopher et je rajoute avec un chmod plus X ma permission d'exécution sur le petit plugin. Allez, on le fait, on exécute, c'est important. Cette fois-ci, le script s'exécute, c'est normal, il n'y a rien, parce qu'on est à cette étape. Maintenant, allez, on va passer dans le vif du sujet, ce serait cool. On va commencer par initialiser, en fait, notre script. On lui dit, ça va être du bash. Oh, si je fais une faute en plus, ça va pas aller. Donc c'est du bash, c'est initialisé. OK, c'est cool. On va également on est en 2023. le faire quand même, avec du Visual Studio Code. Waouh. Alors je zoome peut-être un peu là. Est-ce que c'est bon dans le fond? Ouais. Super. Donc c'est le demo time, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on reprend notre petit script, il est là. Moi je vais mettre un peu ça parce que ça va être juste pour moi, mais on verra. Hop. Première étape, ça va être quoi en fait? La première étape, on va commencer par lister nos emojis. Donc là, il y a toute la liste des emojis. Et nous, on est quand? On est en septembre. Donc, on va vouloir des sacs à dos, des bus scolaires, cahiers, et même des équerres. Des équerres. Chiche. Donc ça, c'est la liste d'emojis. Des paires de ciseaux en plus, je te jure. En deuxième étape, on va vouloir sélectionner un emoji aléatoire parmi cette liste. Donc, pour cela, avec random, il est là, on va générer un entier aléatoire de 0 à 32 767. On va faire un petit modulo sur la taille de notre liste d'emojis. On va se servir de tout ce résultat, en fait, il est caché, comme index de notre liste, tout simplement. Vraiment, c'est simple, c'est simple. Bon, allez, on va tester, on va faire un petit écho quand même de cette petite emoji. On chauffe, on retourne un petit script et on exécute. Et ça fonctionne. Youhou, on a bien une équerre, des livres, des cahiers, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, hop, on passe à l'étape suivante. J'enlève mon petit écho de debug. Je passe à l'étape 3. Alors moi, personnellement, ce que j'aime, quand j'utilise une CLI, j'aime que l'on m'affiche en fait un message d'aide et que l'on me dise à quoi sert le script, le plugin, et comment l'utiliser. Donc, on va mettre en pratique en fait ce tips et on va afficher un petit usage, un message d'aide qui va s'afficher quand on va taper le petit argument -help, -h, et quand on va justement tout simplement exécuter le plugin avec sans argument. Donc ça va être très pratique. Et enfin, déjà, on exécute, on va tester. Si je tape donc ça, j'ai bien mon petit message d'aide, mon usage, avec -h, et on teste tout à chaque fois, c'est important. Help. Donc c'est bon, ça marche. Et la dernière étape, en fait, déjà. Donc la dernière étape, ça va être l'intelligence de notre application, en fait. Elle est en une ligne. C'est tout. C'est toute en fait, l'intelligence de notre code qui est là. En gros, en fait, on va dire pas besoin de coder 300 000 lignes de code en fait dans une application. Et on suit le principe du keep it simple stupid. On va décortiquer cette ligne en fait en 4 étapes. En premier, on exécute la commande kubectl get et on lui passe en paramètre les arguments de notre script, de notre plugin. Et à chaque début de ligne de résultat, au début de chaque ligne, on va ajouter notre random emoji, notre emoji aléatoire, excepté pour quoi? Pour les lignes commençant par name
et les lignes vides. Et comme on est un petit peu pointilleuse quand même, on va rajouter des petits espaces avant le name pour que tout le résultat soit carré. calé. C'est ça. Bien calé. Allez, oh là là. Sinon, Allez. c'est boche. On exécute, le help, il marche encore en fait. Sans argument, ça marche encore. Donc il n'y a aucune régression. Et maintenant, moi je veux afficher des emojis dans mes pods en fait. Et ça fonctionne. Ouais, on a Nicole. J'ai tous mes pods en fait de mon namespace dans mon cluster. Et j'ai une école, je peux avoir d'autres choses, des décisions, etc. Bon, ok, c'est cool, mais comment moi je fais en fait pour avoir pareil, mais dans la commande kubectl? T'as oublié une étape du Gopher. T'as pas de mémoire. Bah quoi? Il a dit, il faut que tu le mettes dans ton passe. dans ton DTP. DTP. Dans mon passe, bah oui, voilà. Donc, du coup... Pour l'exécuter partout. Ah, DTP dans mon passe. Chaque fois, en fait, je l'oublie à chaque fois. Ouais, t'oublies. Oh là là. Donc, je vais faire un petit copy. Je copie mon script, mon plugin, dans mon bin. Et du coup, je l'aurai dans mon pass. Donc, allez, maintenant, donc, je fais un petit cube control. Donc, CLI de Kubernetes. Je veux mon plugin qui s'appelle Season. Et je veux afficher mes pods. On l'exécute et ça fonctionne. J'ai du coup mes pods. Allez, je vais même afficher, si on veut, C'est plus sympa, non ? des déploiements. Et en fait, c'est plus sympa et ça change. En gros, en fait, quand on tape ces commandes tous les jours, des centaines de fois, ouais, c'est quand même très cool, je trouve. Ouais. Et en plus, ça marche. Et quand même, c'est cool. Et à Noël, il y aura des Pères Noël. Des sapins. Spoiler alerte. Le spoiler. Et ben c'est nickel. On va passer à notre petit diaporama. Hop. Donc c'est vraiment, je repasse ça. Trop cool, c'est vraiment trop top. Mais du coup, Gaël, comment moi je fais pour partager ce super plugin au monde entier en fait? Ouais, parce que ce serait dommage que tu le gardes pour toi toute seule. Et ben, on va pouvoir utiliser Crew. Mais qu'est-ce que Crew ? Crew, en fait, c'est un plugin manager. C'est le apt-get ou le brew ou, des plugins kubectl. Pour la petite histoire, ça a été créé par un stagiaire chez Google. C'est rigolo. Petit stagiste qui a créé un petit truc sympa. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue des utilisateurs, c'est que ça va vous permettre de les trouver beaucoup plus facilement, de les mettre à jour aussi plus facilement. Et ça, c'est vachement bien en termes d'utilisation. Du point de vue des développeurs, c'est top parce que ça va donner de la visibilité à ce que vous créez. Et en prime, vous allez pouvoir le créer pour du multiplateforme. Donc, vous allez pouvoir proposer un plugin pour Windows, pour Linux ou pour Mac. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, comment je parle avec Crew ? Comment on communique avec lui ? C'est très simple. Il suffit de faire un kubectl espace Crew et tout ce que vous voulez derrière. Ici, on a la commande help qui vous donne un peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec Crew. Alors, on va pas tous les faire, hein, sinon... Ah bon ? Voilà. Non. On va vous parler de celles qu'on utilise le plus souvent avec Aurélie. Donc, la première, évidemment, Search. C'est celle qui va vous permettre de retrouver les plugins qui sont déjà existants dans l'index de Crew, parce que oui, il y a un index, un catalogue répertorié, donc on en trouve plein. Il y en a qui s'ajoutent régulièrement. Ensuite, vous allez pouvoir faire un Crew list. Ça va vous lister les plugins et leurs versions qui sont installées sur votre laptop, donc que vous êtes en cours d'utilisation. Et une fois que vous avez trouvé votre petit plugin sympa qui vous intéresse, il suffit de faire un kubectl crew install, le nom de votre plugin, et il sera installé sur votre machine. Alors, votre plugin, il se peut qu'il ne soit pas dans l'index de Crew, pour diverses raisons, mais vous pouvez l'installer s'il est sous forme d'archive. Donc, vous allez faire un kubectl crew install, mais vous allez donner votre manifeste. Le manifeste, je vous en parle juste après.
pour savoir ce que c'est. Et ensuite, vous indiquez l'archive, soit le tar, soit un zip. Et ensuite, si vous n'avez pas votre archive, mais que par exemple, il est présent sur un de vos repositories, vous pouvez directement donner l'URL de votre manifeste. Alors, Gaël, donc c'est très, très très cool, mais en gros du coup, Crew, c'est un plugin de Cube Ah oui, Control. oui, oui. Alors c'est vrai que je vous ai pas arrêté sur, mais si on revient un petit peu en arrière, ouais, parce que ça c'est sympa quand même de le voir. kubectl Crew, vous savez, au début de la petite recette pour exécuter votre plugin, il suffit de faire kubectl espace et le nom de votre plugin. Et ben en fait, Crew c'est un plugin kubectl. Inception. Donc, plugin manager qui gère les plugins en mode plugin. Enfin bon, voilà. Pour les petites commandes là, qui vous permettent d'installer, qui ne sont pas dans l'index de Crew, c'est intéressant de les jouer, c'est surtout quand vous êtes en phase de développement de votre plugin pour pouvoir tester si ça fonctionne, avant de pouvoir le proposer dans l'index. C'est toujours bien de tester pour savoir si ça fonctionne. Mais bon, ça, je vous l'apprends pas. Donc, là, on en est à... On a développé un plugin qui affiche des emojis sympas, qui vont changer en fonction de la saison. Donc, il faut qu'on crée une release sur ton repo GitHub, par exemple. OK. Ensuite, on va devoir écrire le manifeste, ce dont je vous parlais juste à l'instant. Et ensuite, il va falloir le soumettre à l'index de Crew. Donc, il faudra faire une PR sur cet index. Go. Parlons du manifeste. C'est du YAML en fait. C'est du YAML. Alors, on est dans le monde de Cube, forcément, on va se retrouver à faire du YAML. Donc là, on va retrouver toutes les spécificités qui sont liées à votre plugin. C'est vraiment la carte d'identité de votre plugin. On va le détailler. On retrouve les composants basiques, les champs basiques de l'API de Cube. Donc là, on va donner le nom du plugin, donc Season. Ensuite, on va donner de la description, parce que c'est important quand on le partage de pouvoir dire ce que fait votre plugin. Donc c'est là qu'on mettra les versions, les descriptions. La partie plateforme, c'est ce qui va vous permettre de mettre à dispo votre plugin en fonction de l'OS pour lequel vous voulez le proposer. Donc nous, on le propose pour Linux et Mac, pas Windows. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Ensuite, vous allez devoir fournir l'URL du plugin de votre archive. Donc, c'est un tar.gz ou un zip. Ça ne peut pas être autre chose, soit l'un des deux. Et il faut aussi que votre archive soit publiquement accessible, parce que forcément, les utilisateurs vont devoir la télécharger. Et il va falloir fournir le chat 256. Miaou. Et pour que la magie opère, ce binaire, tu exécuteras, comme dit notre maître Gopher sur cette slide. Donc voilà, c'est important de donner l'endroit où se trouve le binaire dans votre plugin. Donc ça, c'était le manifeste. Donc on a fait le manifeste, ok, on a fait tout ce qu'il fallait. Alors, comme on est un peu cinglé, pour l'Halloween des speakers, cette conférence, on a tenté justement de soumettre notre plugin qui affiche des emojis. À l'époque, il n'affichait que des citrouilles et des sorcières. C'était juste pour Halloween. Il a été refusé. Il a été refusé parce qu'il n'était pas assez productif. Bon, admettons. Néanmoins, quelques temps après, parce que moi, en fait, je regarde beaucoup les plugins, les mises à jour, les nouveaux plugins, ce qui arrive, parce que franchement, ça améliore tellement la productivité, ces choses-là. Je trouve un plugin, je le teste, et en fait, il n'est là que pour coloriser la sortie des logs. Donc là, je dis, ah oui, et je dis, bah écoute, attends, il y en a un, il a fait un plugin qui fait juste de la coloration. Je pense que nos emojis, ça peut peut-être valoir le coup de le tester. Donc forcément, on l'a testé. Allez, aussi. chiche du coup. Donc on a relancé notre PR sur l'index de Crew, cette fois-ci pour publier notre kubectl Season. Et puis bah, ça a été refusé parce que pas assez productif. Bon, peut-être qu'on retentera avec un autre plugin, on verra. Cela dit, c'est quand même assez long. Enfin, voilà, c'est assez long de soumettre sa PR. Mais ça n'a pas été accepté. Mais par contre, on nous a proposé une alternative qui est de créer un index privé.
Et ça, c'est vraiment intéressant pour le coup, parce que ça va vous permettre de mettre à dispo vos plugins, mais dans un cercle restreint. Donc ça peut être pour votre boîte. Nous, par exemple, côté Docto, c'est vachement intéressant parce qu'on a déployé des plugins qui sont propres à nos scopes, à notre façon de fonctionner, et on les distribue que dans notre cercle. Et c'est plutôt sympa. Donc, on l'a fait. On a créé notre index privé, Scrally, que vous allez pouvoir installer. Donc, comment ? En faisant un kubectl crew index add Scrally, donc le nom de l'index, et l'URL de l'index de Scrally, donc sur son repository. Une fois que vous l'avez installé, vous faites un kubectl crew index list, ça va vous lister tous les index dispo, donc vous pouvez en avoir plusieurs. Il y a celui par défaut, forcément, qui est l'index de crew, mais voilà, là ici maintenant on a Scrally. Et ensuite, vous allez pouvoir chercher les plugins qui se trouvent dans chaque index. Donc ça c'est assez simple, un crew search, il suffit de faire un search dans Scrally. Voilà. Et donc là, on a les deux plugins Halloween et Season. Et pour l'installer, crew installe Scrally et Season. Et si vous tapez ça, vous allez avoir plein d'emojis dans vos getPod et get cron job et déploiement. Et ça sera beaucoup plus fun. Donc, ce que je disais au début, c'était intéressant pour la mise à jour et tout ça. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête de retélécharger. kubectl crew update va vous permettre de mettre à jour tout votre index. Donc, il va prendre en compte. Enfin, ça marche comme un plugin, un apt-get. Hein. C'est exactement la même chose. Pour la mise à jour de vos plugins, on passe par crew upgrade ou crew upgrade du plugin Season. Donc, je vais vous lister un peu les plugins que moi j'utilise et Aurélie tous les jours, quotidiennement. Le premier, le View Secret. Je ne l'ai jamais utilisé autant que depuis à peu près 2 mois. Je suis en pleine migration de Secret dans Vault, côté Docto. Donc du coup, il y a pas mal de checks, de vérifications à faire. Et franchement, je m'en sors vachement bien avec ce plugin parce qu'il va vous permettre de voir en un instant le contenu, si ça correspond bien, enfin voilà, de faire du checking. Vous avez la même chose pour les view cert. Donc vous allez pouvoir très rapidement voir l'expiration, voilà, tout ce qui concerne vos certificats. Et pod inspect. Le pod inspect, pour ceux qui connaissent, c'est la Rolls-Royce du Describe pod. En fait, il va vous enlever tous les champs inutiles. Si vous faites un kubectl Describe pod, vous avez plein de champs que Kube rajoute. Voilà, dans pod inspect, vous avez juste besoin de savoir les events, la version de l'image qui tourne dans votre pod. C'est vraiment des informations essentielles. Donc du coup, ça facilite la lisibilité. Et le NIT. Ça, c'est un chouchou aussi, qui fait partie de mes alias pratiquement maintenant, c'est certain. Il va vous permettre de visualiser le contenu d'une ressource Cube, mais en enlevant tous les champs relous de Cube, disons le mot. Cube rajoute plein de champs entre la date de créa, l'ID de je ne sais quoi. Et du coup, si vous faites un kubeget... tous les métas aussi, ouais, il y a tout plein de métas, enfin bon. Et le NIT, il va venir tout nettoyer. Et là où c'est intéressant, c'est si vous voulez copier une ressource d'un cluster à un autre, par exemple, vous faites un kubectl NIT vers un fichier et voilà, vous récupérez le contenu. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple. Terminons ce talk par des bonnes pratiques. Le naming des plugins est très important. Il n'est pas possible de créer un plugin ayant le même nom qu'un plugin existant. Même si vous le faites, ils ne le prendront pas, donc don't do that. Choisissez un nom explicite qui va vraiment expliquer ce que le plugin va faire. Par exemple, kubectl service. Alors là, moi, je ne sais pas très bien, en fait, du coup, ce qu'il va faire. Bon. kubectl open, qu'est-ce qu'il veut ouvrir en fait? C'est une ouvre-boîte? Aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Par contre, kubectl open service, là, on devine en fait vite que le plugin va ouvrir un service, donc ça, on achète. Comme on l'a vu, on peut créer des plugins dans
pas mal de langages, du Rust, du Bash, Java. du Quarkus, etc. Et oui. Mais la bonne pratique est de le créer en Go. Alors pourquoi? Alors oui, Gaël, je sais que les gophers là sont très mignons, mais oui. ce n'est pas le principal argument. Ah bon? Ah non, et non. Go Toi, est c'est le mignon. langage. Oui, c'est nul. Go est le langage de prédilection pour les applications dites cloud natif et de Kubernetes. Et simplement et rapidement, on va créer et générer un binaire exécutable en Go. Et en plus, cerise sur le cake, enfin sur le gopher, il est accompagné de librairies très pratiques. Plutôt que de faire vos pairs à la mano dans l'index de crew à chaque mise à jour du plugin, on va utiliser Crew Release Bot. Et Go Releaser va générer pour vous les releases sur GitHub, GitLab, etc. Il va créer les fameux TarGZ, les zip et le fameux SHA 256. Miaou. J'ai dit SHA. Toutes les infos dont on a besoin. Et en plus, depuis il y a quelques mois, Go Releaser intègre les fonctionnalités de Crew Release Bot. Donc, il vous génère tout l'YAML. Donc, du coup, la bonne pratique, c'est dans votre chaîne de CI/CD, dans des GitHub Actions, par exemple, vous créez un stage avec Go Releaser et c'est tout. Il y a une autre bonne pratique aussi, c'est de lire les sketch notes d'Aurélie, de les regarder. Ça vous permet de comprendre des choses complexes, mais super facilement. Elle fait des dessins, des gribouillis, des pokéballs, il y a des cakes, il y a des... Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Tout est géré sur un mode visuel. Donc ils sont accessibles sur Gumroad et Dev2 aussi. Hein. Ouais. Il y a d'autres bonnes pratiques aussi. Aurélie, elle nous fait des vidéos. Alors, c'est pas des vidéos de 1h20, c'est des vidéos de 2-3 minutes, hein, même pas. Et ça explique un concept, un seul et même concept. C'est très carré et en plus, c'est toujours accompagné de petits gribouillis. Donc ça, c'est chouette. Et depuis quelques temps maintenant, elle a ses livres. Elle fait les livres. En fait, les sketch notes sont imprimés. Donc, vous avez les livres. Et là, je crois qu'ils vont être à gagner. Je crois qu'il y a un petit game à la fin. Donc, si vous avez ouais, faut être attentif. Hein. Jouer. Ouais, j'espère que vous n'avez pas oublié. Et il y a Docker aussi. Parce que tu fais pas. Ouais, voilà. Parce que tu n'expliques pas que Cube, mais il y a aussi Docker. Parce que mine de rien, sous Cube, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des conteneurs. Donc c'est pas mal de comprendre les images en forme de gâteau. Donc, si on résume, on a vu quand même que c'était pas trop complexe de créer un plugin. On a quelque chose qui nous affiche des emojis. Qui nous fait vraiment un truc chouette. Et j'espère que ça vous donne envie de le faire, ça vous donne envie d'en partager. Je suis sûre qu'il y a des petites idées qui sont nées dans la tête de certains. Des fois, on se dit ouais. Donc, j'espère que ça vous donne envie de le faire. Et voilà. Et on vous remercie du coup. Et merci beaucoup.